Le plan épargne retraite par Hermitage Patrimoine. À la suite de la réforme de l'épargne mise en place via la loi Pacte en 2019, le gouvernement a créé un nouvel outil d'épargne long terme. Aujourd'hui, il compte plus de 6 millions de détenteurs. Entre fiscalité avantageuse, flexibilité, je vous présente le plan épargne retraite. Le PER, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'épargne long terme visant à se constituer une retraite complémentaire n'entrant pas dans le système de retraite par répartition français. Cette enveloppe s'adresse à tous les potentiels épargnants, du travailleur non salarié au fonctionnaire ayant pour objectif de maintenir un certain niveau de vie après l'arrêt de son activité professionnelle. En plus d'épargner une somme d'argent tous les mois, il permet de déduire fiscalement le montant des primes versées dans la limite de certains plafonds. Il contient 3 catégories, nous nous intéresserons principalement au PER individuel qui est le volet le plus courant et concernant le plus d'investisseurs aujourd'hui. Son fonctionnement. L'alimentation du PER se fait via des versements volontaires de la part du souscripteur, il n'y a aucune obligation de versement contrairement au Madelin par exemple. Ainsi, le PER est un outil bien plus flexible que les anciens outils d'épargne et permet de garder un meilleur contrôle sur les sommes versées au titre de l'épargne mensuelle de l'investisseur. C'est une enveloppe d'épargne au même titre que l'assurance vie. Il est donc possible d'investir à travers divers compartiments, en fonction de votre appétence au risque et de vos sensibilités extra-financières, sur un fonds euro sécurisé qui garantit 100% du capital au terme ou sur des fonds plus dynamiques mais également plus risqués à travers le compartiment unité de compte. Pour optimiser votre placement, je vous proposerai, après avoir déterminé votre profil de risque et vos objectifs, une allocation en adéquation parfaite avec votre profil. La déduction fiscale du PER. Le montant des primes versées chaque année sur le PER sont déductibles du revenu imposable. Il est également possible d'opter pour la non-déduction des versements dans le but de bénéficier d'un allègement de la fiscalité au moment de la sortie. L'enveloppe de déduction regroupe l'ensemble des produits d'épargne souscrits par l'investisseur. Si la déduction n'est pas utilisée dans sa totalité, il est possible de la reporter sur les 3 années suivantes. Cet avantage fiscal n'est pas soumis au plafonnement global des niches fiscales. La déduction sur le revenu imposable comprend cependant certains plafonds. Je vais vous orienter vers une déduction ou non-déduction des primes en fonction de votre imposition actuelle. Nous déterminerons le montant à investir annuellement afin d'optimiser la déduction fiscale. La sortie des fonds. Le PER n'est pas un produit ayant une forte liquidité, l'argent investi est indisponible jusqu'à la retraite, sauf pour quelques exceptions. Acquisition de votre résidence principale. Invalidité. Décès de votre conjoint ou partenaire de Pacs. Expiration de vos droits aux allocations chômage. Surendettement. Cessation d'activité non salariée. Au moment de sa retraite, l'épargnant aura le choix de sortir de 3 façons. En capital en une ou plusieurs fois. En rente viagère. Ou en mixant les deux. Le but premier du PER lors de sa mise en place était de remplacer et de centraliser à terme l'intégralité des contrats d'épargne retraite du marché. Il est ainsi possible de transférer n'importe quel contrat d'épargne retraite vers un PER, l'opération étant gratuite si le contrat a plus de 5 ans. Pour une simulation retraite et un accompagnement, parlons au 07 77 88 26 25. À bientôt chez Hermitage Patrimoine avec l'assurance d'un accompagnement sur mesure.